Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Vide ton sac. Aujourd'hui on est à Barcelone pour l'événement de lancement de la Puma Future 5.1 et c'est dans ce cadre là qu'on va avoir la chance de rencontrer Antoine Griezmann. Avant d'aller rencontrer Antoine, je vais vous présenter rapidement les différences entre cette Puma Future et la précédente. Donc qu'est-ce qui change déjà au niveau de l'aspect physique? On retrouve un nouveau design avec une touche de noir à l'avant, le 4 présent sur le devant et l'inscription Future en grand au niveau de la chaussette. On a également quelques nouveautés technologiques. Donc bien évidemment le Netfit signature de la Puma Future est toujours présent sur cette paire. Avec un aspect différent, il est toujours intégré directement sur l'empeigne de la chaussure. On a aussi l'apparition de la technologie Grip Control Pro qui est présente tout autour de la chaussure et qui va permettre un meilleur toucher de balle. Bon voilà, on arrive maintenant au moment que vous attendez tous. Je vais aller interviewer Antoine Griezmann pour un Vide ton sac dans un format un petit peu plus différent puisqu'on va pas avoir énormément de temps avec lui. Ça va être un format flash comme le nom du pack. Bonjour Antoine, comment ça va? Impeccable. Écoute, déjà on va te remercier d'être ici, d'être avec nous, de nous recevoir chez toi à Barcelone et de te plier au jeu de notre série Vide ton sac. Donc je vais commencer avec la même question que je pose tout le temps pour commencer. Quel est le premier équipement que tu mets quand tu arrives dans le vestiaire? Le short et maillot. Ok. Donc est-ce qu'il y a une période d'échauffement un peu dans le vestiaire avant de passer sur le terrain? Ouais, une petite quinzaine de minutes avant d'aller sur le terrain. Ouais. Plutôt basket ou claquette chaussette dans ce moment-là? J'aime bien claquette chaussette, même si les préparateurs n'aiment pas trop dans le gymnase. Ouais. Justement les chaussettes coupées ou pas? Ouais. Je mets chaussettes de ville normales, blanches, et après les chaussettes coupées du club. En dessous des chaussettes, on a les protèges tibia. Tu as des protèges tibia personnalisés ou classiques? Personnalisés, ouais, photo de ma famille. Ok. On est ici à Barcelone pour lancer la nouvelle Puma Future Q5. Très rapidement, qu'est-ce que toi t'en penses de cette nouvelle version? C'est une belle couleur parce que c'est ma couleur préférée. Et ensuite, premier match, un but et une passe décisive. Donc, je pense qu'elle est plutôt pas mal. On a vu ça, elle performe bien. Sur la chaussure, il y a le Netfit qui est une partie très importante pour adapter son lassage. Est-ce que toi tu as un lassage classique ou est-ce que tu moi je laisse comme ça. Ouais, c'est long sinon. Ouais. Mais non, c'est la bonne forme. Ouais. On a déjà vu des joueurs jouer sans lacet avec la Puma Future. Au début, je faisais ça avec la première ou deuxième. Mais maintenant, j'ai besoin de les serrer quand même. Est-ce que toi, justement, en tant que tête d'affiche Puma et ambassadeur de la Future, tu as pu tester la paire avant sa sortie? Ouais, souvent, j'ai la chance de pouvoir donner mon ressenti. Donc je crois qu'on a fait qu'une petite modif parce qu'elles sont vraiment bien et j'étais vraiment à l'aise dedans. Justement, pour toi, c'est quoi le plus important dans une chaussure de foot? Que dès la première fois où on la met, t'es directement bien et c'est comme si tu l'avais depuis des mois. Donc là, on est sur une version haute. Il y a aussi une version basse qui existe. Toi, t'es plutôt quoi? Plutôt version haute ou version basse? Comme celle-là. Comme celle-là? Ouais. Les crampons maintenant, crampons vissés plutôt ou moulés ou t'adaptes? Non, moi c'est que crampons moulés, j'aime pas les vissés, ouais. Trop dur? Ouais, je suis pas bien avec, je me sens pas bien. Au niveau des coloris, tu m'as dit que le bleu c'est ta couleur préférée, t'es plutôt quoi? Chaussures flashy comme ta chaussure signature? Flashy. Que par exemple la bowler qui était noire? Non, flashy, on aime bien flashy. D'ailleurs, on a remarqué que tu as eu plusieurs chaussures signature déjà. Ça fait quoi d'avoir une chaussure à son nom? C'est le top, c'est le mieux. Chaque joueur cherche ça, même quand tu es jeune, ce que tu vois sur les autres joueurs, c'est dès qu'ils ont une paire différente. Donc ouais, pour moi c'est mon objectif et c'est comme un rêve. Bon, on va quitter la Future, on va parler des maillots maintenant. Est-ce que tu as un joueur déjà qui échange tes maillots avec les joueurs à la fin des matchs par exemple? Ouais, on échange beaucoup. Des fois, plusieurs joueurs demandent le maillot, mais on n'en a que deux. Mais ouais, après, on aime bien échanger. Moi, souvent, quand j'étais à la Real Sociedad, souvent, je le faisais avec les cracks de la Liga. Bon, je vais t'éviter la traditionnelle question manche courte, manche longue. Je vais juste te demander, est-ce que c'est vrai que c'est un hommage à David Beckham? Pas un hommage, mais c'est à cause de lui si j'ai les manches longues, parce que pour moi, c'est mon idole. Donc, j'ai commencé à porter manches longues, après c'est resté. J'enchaîne avec une petite question sur Beckham, numéro 7 ou 17? 7. Tu vas le récupérer bientôt d'ailleurs ou pas? On va parler avec le club. Saison prochaine, il est libre maintenant. Dernière question, habituellement on retrace la carrière d'un joueur avec ses chaussures. Je vais te demander juste un petit top 3 de tes chaussures avec lesquelles tu as joué dans ta carrière, soit parce qu'elles t'ont plu, soit parce que ça a été des moments marquants au niveau du sportif par exemple. Futur, les jaunes smiley. Evo Speed parce que pour moi c'était le top du top. Ouais.
Et ma première chaussure personnalisée, grise et noire, et là c'est jaune. Je vois laquelle c'est. Bon écoute, dernière question pour moi, c'est fini. Merci beaucoup de ta participation. Avec plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Yes. Et puis peut-être à bientôt. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je vous cache pas que je suis comme un gosse, j'ai passé un super moment. Je remercie encore une fois Puma. Je remercie Antoine Griezmann pour son temps. C'était vraiment, quand je vous le dis, une super expérience. Je suis comme un enfant, je le répète encore une fois. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à nous dire ce que vous pensez de ce format express de Vide ton sac. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!